La boutique CB Bloom, située sur la rue principale à La Chute, a ouvert officiellement ses portes le 5 avril dernier. Ils ont l'air plus larges qu'ils sont, ma fille les a essayés. La propriétaire de cette boutique, Caroline Burns, habite à La Chute depuis environ 7 ans. Employée chez FedEx depuis 1995, cette passionnée de mode et de beauté a tout de même trouvé le temps de créer une entreprise à son image. Quand je suis déménagée à La Chute, je me cherchais comme un petit quelque chose pour moi, tu sais. Donc, j'ai commencé à vendre les produits uniques. Puis c'est là que j'ai découvert que peut-être que j'avais la fibre entrepreneuriale plus que je croyais. Puis ensuite, j'ai commencé à confectionner des bijoux. Puis, de là, j'ai aimé là, vraiment le contact avec les clients. Puis, c'est la continuité, dans le fond, la boutique là, de ce que j'avais commencé. C'est quand même un pas à franchir entre votre emploi et ouvrir sa propre boutique. Vous avez eu une dose de courage aussi de faire ça. J'ai eu une dose de courage, mais comment dire, faut faire confiance à la vie, je pense, puis il faut faire confiance aux signes qu'on a dans la vie. Depuis, ça fait longtemps que je rentre dans des boutiques, puis je me dis, j'aimerais ça avoir une petite boutique comme ça. J'aimerais ça avoir une petite boutique comme ça. Puis des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie qui font comme, c'est là, tu sais, à 51 ans, là, c'est un signe, c'est là ou jamais. On l'essaye, puis voilà. Je suis bien contente. Oui, l'ouverture, c'était le 5 avril dernier. Ouais. Mais vous avez aussi dû quand même bâtir un plan d'affaires. Parlez-nous de votre cheminement pour en arriver ici. Oui, j'ai bâti un plan d'affaires. J'ai suivi un cours à Sainte-Thérèse, un cours de lancement d'entreprise qui m'a permis là, de vraiment... pour mon financement, qui m'a aidé vraiment à études de marché et tout ça. Et justement, parlons-en de ce qu'on retrouve ici. Ça s'adresse à qui, les vêtements? Bien, les vêtements s'adressent, à des femmes comme moi, dans le fond, s'adresse à des mamans, s'adresse... quand je choisis mes vêtements, moi, je pense à... même si ça peut déborder de ça, je pense là aux femmes de 30 à 60 ans qui aiment sortir, qui aiment prendre soin d'elles-mêmes, qui aiment se sentir belles. Oui, et qu'est-ce qu'on peut retrouver? Donc, on parle de chandails, de camisoles, de jeans. Oui, on peut retrouver tout ce que vous venez de dire. C'est du linge un petit peu plus casual, je dirais. C'est justement des petits ensembles mode pour sortir, pour tous les jours. Comment est-ce que vous vous distinguez des autres magasins de vêtements, de boutiques de vêtements ici à La Chute? Bien, j'ai essayé de faire mes choix non seulement de vêtements, mais de marques pour justement être différente. On a des magasins qui sont, un petit peu plus propres. On a des magasins qui sont un petit peu plus sport. J'ai essayé là, de me différencier puis d'être, unique. Unique, puis un petit peu plus du linge de tous les jours. Oui, parce que ça s'adresse, donc, vous l'avez mentionné, aux femmes de 30 à 60 ans, mais il y en a aussi pour tous les budgets? Oui, il y en a pour tous les budgets. C'était une de mes critères. C'était un de mes critères. J'ai essayé là, de trouver des fournisseurs qui me permettaient d'avoir du linge pour tous les budgets puis tous les goûts aussi. J'ai même trouvé un fournisseur qui met ma marque sur les étiquettes. Donc ça c'est quelque chose de différent là, d'autres boutiques ici. Oui, qui sont vos fournisseurs? Les fournisseurs connus sont Mavi, Silver Jeans et Only. Et on parlait beaucoup de vêtements, mais il y a également des accessoires. Oui, j'ai des accessoires, j'ai quelques chaussures, des sacoches, portefeuilles, des choses comme ça. Puis j'ai aussi essayé de rentrer des articles faits par des gens locaux. Donc, on a des chandelles qui sont faits à Brownsburg. J'ai des savons qui sont faits à La Chute. Ensuite, j'ai des sculptures qui sont faites par mon père qui est à Hawkesbury. Donc, j'en ai d'autres là, qui s'en viennent aussi. Et il y a également des décorations? Oui, il y a des décos. Je me suis dit, tant qu'à décorer les murs, j'ai pris un fournisseur là, que je pouvais vendre, dans le fond, les produits.
D'accord. Et vous avez aussi eu l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil. J'ai vu que Marie-Josée Lapierre oui, elle vous est a venue faire son tour, félicité. oui. Vous avez aussi affiché, en fait, Oui. le fait que vous êtes membre. C'est Oui. important pour vous d'être membre ici? Oui, c'est important. C'est important de faire partie de la communauté d'affaires aussi, puis d'apprendre à connaître les gens là, qui ont des entreprises dans la région. Décrivez-moi aussi l'importance des réseaux sociaux pour votre boutique. Mon Dieu, je pense que toute part des réseaux sociaux, puis si on veut réussir aujourd'hui, il faut être vraiment actif sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la base. Sans ça, je pense que c'est difficile. Donc, être présente à tous les jours, je sais que c'est pas toujours facile de faire des lives, des choses comme ça, mais les gens aiment ça. Puis c'est là qu'on s'en va. Puis il faut vraiment développer ça pour que votre entreprise fleurisse. Oui, exactement. Donc, on parle de Bloom. Oui. Ça va ensemble. Ce sont vos initiales et le mot Bloom. Oui. Qu'est-ce que ça signifiait pour vous d'ajouter ce mot-là? Bien, depuis, ça c'est parti il y a longtemps. Là, quand j'ai commencé avec Unique, je me cherchais comme un petit nom pour... comment je dis, pour me différencier ou pas pour me différencier, c'est pas ça, c'est pour me représenter dans le fond. Puis, moi puis ma sœur, on faisait comme un petit brainstorm de petits... Tu sais, je voulais un petit mot. Puis là, on a pensé à Bloom, qui veut dire fleurir, puis la femme. Puis là, tu sais, là, puis que ça m'a suivi depuis ce temps-là. Tout ce que je fais, les bijoux, la boutique maintenant, je pense que ça va me suivre toujours. Là. J'ai des gens qui me textent puis qui m'envoient des photos, sont dans un magasin, puis ils voient quelque chose, un cadre ou quelque chose inscrit Bloom, puis ils m'envoient des photos parce qu'ils pensent à moi. Là. Donc... c'est collé à oui, vous. oui, je pense que c'est ma marque de commerce. Oui. Parlez-moi aussi de l'horaire, donc, ici. L'horaire. Bon, j'ai gardé mon emploi pour FedEx à temps partiel, par contre. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ouvre à midi le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, parce que je travaille avant ça. Puis, donc, la semaine, midi à 5h30, le lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, vendredi, c'est midi à 8h. Samedi, c'est de 10h à 4h et dimanche de 10h à 3h. Donc, on est ouvert 7 jours. Oui, et pourquoi autant de journées? Donc, 7 jours, vous ne vouliez pas avoir une journée de congé? Non, oui, c'est ça. Non, je voulais, premièrement, l'été s'en vient. Donc, je sais que l'été, il y a beaucoup de gens qui marchent, il y a beaucoup de gens, tu sais, on a le caucus à côté, donc, tu sais, il y a beaucoup de gens sur les terrasses, des choses comme ça. Donc, je me suis dit, je vais faire ces jours pour commencer, puis on verra après pour l'hiver, peut-être que si le dimanche, c'est nécessaire ou pas. Ça fait 2 semaines que je suis ouverte, donc, tu sais, je vais voir, je vais m'adapter. Mais aussi, les journées où il y a moins de gens, ça me permet de faire mes petites choses, ça me permet de faire mes bijoux, ça me permet, là, tu sais, puis je suis tranquille ici, donc c'est ce que je fais quand c'est un petit peu plus tranquille. Vous avez également une employée, et ça, c'est tout récent? Oui, c'est une employée qui a commencé dimanche, donc elle va m'aider, puis elle va être là pour les petites journées où je veux prendre une pause. Oui, et qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour votre début d'entreprise? Me souhaiter du succès, me souhaiter beaucoup de gens qui viennent magasiner, mais comment dire, souhaiter que les gens aiment ça. À date, j'ai des bons commentaires, mais c'est ce que je souhaite, que les gens se sentent bien quand ils rentrent ici. Puis ça, c'était l'idée du décor, là, c'était ça. Moi, je voulais que les gens rentrent, puis qu'ils se sentent relax, qu'ils se sentent pas comme s'ils rentraient dans une boutique, qu'ils se sentent comme s'ils rentraient chez moi. Donc, c'est ce que j'aimerais. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci beaucoup.